L'agneau de Dieu immolé pour nous, pour nos péchés, c'est toi. Le Fils du Dieu très haut qui s'est incarné dans la chair, c'est toi, Jésus. Le Messie, c'est lui qui devait venir et qui vint, c'est toi, Jésus. C'est lui qui nous a aimés au point d'abandonner son trône de gloire pour revêtir ce corps d'homme et pour vivre au milieu de nous, c'est toi, Jésus. Tu es Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est lui en qui nous avons mis notre foi, notre confiance, notre espérance. C'est lui sur qui nous comptons en toutes choses, en toutes situations. Tu es notre rocher, tu es notre refuge. Tu es notre forteresse, notre abri le plus sûr que soit, c'est toi, Jésus. Tu es ma lumière et tu es mon salut. Tu es la lumière qui illumine ce monde. Ce monde de ténèbres, tu l'illumines par ta lumière, parce que tu es la lumière du monde. Tu es le chemin, la vérité, la vie. C'est par toi et par toi seul que nous avons accès auprès du Père. Nous étions éparpillés, errant ça et là, n'ayant ni espérance, ni droit de citer en Israël. Mais tu es venu pour nous rassembler. Et nous qui autrefois n'étions pas un peuple, aujourd'hui nous sommes appelés le peuple de Dieu. Nous qui n'avions pas droit à l'héritage de Dieu, aujourd'hui tu as fait de nous héritiers de Dieu et co-héritiers avec toi, Seigneur. Cette gloire, Seigneur, que tu avais auprès du Père, Seigneur, tu nous donnes cette gloire. Seigneur, tu es venu dans ce monde, tu as vaincu le monde, tu as vaincu la mort et tu nous as légué cette victoire. Et quand nous marchons, c'est avec assurance. Quand nous marchons, c'est la tête haute. Parce que nous savons que tu es là au milieu de nous. Tu es là en nous, Jésus. Qu'avons-nous à craindre, Seigneur? Tu as dépouillé la puissance des ténèbres. Tu as dépouillé la puissance du mal. Et nous sommes en train de marcher à ta suite. Parce que toi, tu balises pour nous le chemin. Et nous marchons avec assurance. Nous marchons avec force. Avec fierté, Seigneur, parce que nous savons que toi, tu as tracé pour nous un chemin. Parce que tu es toi-même le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et c'est par toi que nous avons accès auprès du Père. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est pourquoi aujourd'hui avec toute assurance nous pouvons nous approcher de Dieu et dire notre Père qui est dans les cieux. Parce que nous qui autrefois n'étions que de simples créatures, mais tu nous as donné d'avoir accès au Père. Nous sommes devenus aujourd'hui des enfants de Dieu. Quel privilège, Seigneur. Nous ne méritions point. Nous n'étions pas comptés parmi ceux qui auraient pu être sauvés. Mais par ta grâce, tu es venu dans nos vies, Seigneur. Par ta grâce, tu es venu nous sortir de ce monde de ténèbres, de ce monde d'impie. Tu es venu nous sortir de toutes ces choses viles, Seigneur, qui retenaient esclaves du malin. Et aujourd'hui nous sommes libres de te servir, libres de te louer, libres de t'adorer, libres de t'exalter. Parce que nous sommes devenus tes frères. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Quel privilège, quelle grâce. Il n'y a que toi pour le faire, Seigneur. Il n'y a que toi pour le faire, Seigneur. Étendard, Jésus. Tu es celui en qui nous comptons, Seigneur, en qui nous mettons notre foi, notre confiance, notre espérance. C'est pourquoi nous nous recommandons totalement à toi, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Nos vies t'appartiennent et nous t'appartenons, Seigneur, parce que nous sommes maintenant ton peuple. Tu as fait de nous un peuple saint, une nation sainte, un royaume de sacrificateur pour toi, Seigneur. Tu nous donnes toutes choses, Seigneur Jésus. Tu nous donnes d'avoir accès dans ton sanctuaire. Tu nous donnes d'avoir accès dans le Saint des Saints. Qui sommes-nous, Seigneur? Gloire à ton nom, Seigneur. Louange, honneur, puissance à toi. De notre joie d'être là devant ta présence, Seigneur. Seigneur, nous nous réjouissons dans ta présence. Parce que ta présence nous fait du bien. Parce que ta présence nous restaure. Seigneur, grand de notre joie d'être là dans ta présence. Nous avons cette certitude que tu es là au milieu de nous, Seigneur.
parce que tu es fidèle. Tu as dit que là où nous nous rassemblons en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons nous recommander à toi. Nous voulons te recommander ce moment, Seigneur, d'enseignement. Seigneur, prends la place, toute la place, Seigneur. Nous voulons nous effacer pour que toi, tu prennes toute la place. Et que si tu parles à ce peuple qui est venu vers toi, Seigneur, pour écouter tes oracles. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Merci de bénir chacun, Seigneur, ce soir encore. Merci pour la disponibilité que tu as mise en chacun, Seigneur. Disponibilité qui explique notre présence en ces lieux. Et merci pour les conditions météo qui sont favorables, Seigneur. Merci pour toutes choses, oh Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre roi. Seigneur, nous sommes tout oui devant toi ce soir. Et nous voulons recevoir ce que tu as pour nous en réserve, ce que tu as réservé pour nous ce soir. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. C'est jeudi, c'est jour d'enseignement. Et depuis 3 semaines, nous sommes en train de parler de l'appel de Dieu. Mais l'appel dont nous sommes en train de parler, c'est particulièrement sur le domaine qui concerne l'évangélisation. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Et parmi les missions que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la mission de parler de Jésus à ceux qui sont tout autour de nous. Et le Seigneur disait, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, dans cette parole, ne dit pas que voici, je serai avec vous. Mais le Seigneur dit, je suis avec vous. Et cette parole est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, depuis 2 semaines, nous sommes en train de voir un monsieur dont la Bible parle. Un personnage dont la Bible parle, un prophète. Et nous avons vu que c'est quelqu'un qui est venu après une longue période de silence de la part de l'Éternel. Une longue période où Dieu ne parlait plus. Il n'y avait plus aucun prophète. Mais la loi de Dieu existait toujours. La loi de Dieu existait toujours. La loi que Moïse avait laissée. Les prophètes, les écrits des prophètes, ils existaient toujours. Donc les chefs religieux étaient là en train de continuer d'enseigner la parole de Dieu. Et ils savaient que le Seigneur Dieu devait envoyer le Christ, le Messie.
Et avant que le Messie n'arrive, il fallait d'abord que Élie puisse revenir. Pe yambo Messia ayaka esengelaki nani Elia ayaka. Et donc nous l'avons vu ici que ce n'est pas Élie qui est revenu, mais c'est quelqu'un qui est venu à la place d'Élie qu'on appelle Jean-Baptiste. Awa tomoni ete ezalaki Eli te esengelaki ayaka kasi ezalaki moto moko ayina na esika ya Elia. Et nous avons vu que Jean-Baptiste est venu, sa mission c'était d'introduire Jésus-Christ. Tomoni ete ezalaki tomoni ke Yohane Mobatisi ayakaki mutinda na ye ezalaki ya kokotisa bongo Yesu Kristo. Il est venu pour parler de Jésus-Christ qui venait juste derrière lui. Ayi bongo koloba na Yesu Kristo oyo ayakaki sima na ye. Parce que lui-même s'est défini comme étant, c'est lui la voix qui crie dans le désert. Ye moko amila kisi na bato lokola mongongo ezali konganga kati na esobe. Et quel était son message? C'est aplanissez le chemin du Seigneur. Et mateya na ye ezalaki bobongisa nzela na kolo. Donc il a fait son temps. Asali tango na ye. Il a fait son travail aussi. Asali posala na ye. Et le moment venu, il est reparti vers le Père. Pe tango komeli ye azongi na papa. Mais la fois passée, nous avions vu un jour où Jésus était en train de passer. Alors qu'est-ce qu'il va faire Jean-Baptiste? Il va présenter Jésus à ces personnes qui étaient à côté de lui. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et il a dit à ceux qui étaient à côté de lui. Et la Bible nous dit que le lendemain, Jésus va encore passer par là. Et cette fois-là, il va encore le présenter. Le voilà, c'est lui qui ôte le péché du monde. Donc, la mission principale de Jean-Baptiste, bien-aimé dans le Seigneur, c'était de présenter Jésus. De le présenter pour ce qu'il était. Que c'était le Fils de Dieu, que c'était lui le Messie qui devait venir dans le monde. Donc Jean-Baptiste, quand nous regardons dans son ministère, c'est quelqu'un qui ne se mettait pas en avant. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait plutôt Jésus en avant. Lui, il s'effaçait, il se mettait en retrait, pour que Jésus puisse prendre la première place. Et son ministère, c'était de présenter Jésus à la population et à tous ceux qui étaient tout autour de lui. Parce qu'il fallait que les gens puissent être attachés à Jésus, mais pas à lui, Jean-Baptiste. Et nous avions dit que Jean-Baptiste, en ce moment-là, il annonçait la venue, donc la première venue de Jésus. Mais à peu de choses près, c'est la même mission que nous aussi nous avons en notre temps. Sauf que nous annonçons le retour du Seigneur, la deuxième venue de Jésus. La première venue de Jésus, tout le monde l'a vu. Mais pour la seconde venue, ne le verront que ceux qui seront prêts, ceux qui seront des véritables enfants de Dieu. Parce que nous l'avions vu ici que son prochain retour, il ne touchera pas terre, il s'arrêtera dans les airs. Et donc ceux qui seront prêts à ce moment-là, ce sont ceux-là qui vont aller à sa rencontre, comme le dit la parole de Dieu. Donc nous sommes candidats pour ce rendez-vous. Et nous sommes en train de nous préparer pour ce rendez-vous-là. Mais nous ne voulons pas être des égoïstes. Nous voulons ne pas partir seuls. Mais nous voulons aussi que ceux qui sont autour de nous puissent bénéficier de cette opportunité. Mais comment cela peut-il se faire? Il faudrait que nous puissions présenter Jésus à ces personnes-là. Nous avons connu le Seigneur.
Mais ça veut dire qu'il nous faut aussi amener d'autres personnes à connaître le Seigneur. Et de la même façon que Jean-Baptiste a amené les gens à se repentir, parce que Jésus-Christ est arrivé, de la même chose aussi nous devons le faire pour que nous puissions amener les gens à Jésus. De sorte que le jour venu, que ces personnes aussi puissent être enlevées avec nous là-haut dans les airs. Donc la mission de Jean-Baptiste, bien-aimé, c'était attacher les gens à Jésus. Présenter les gens à Jésus. Il avait des disciples, Jean-Baptiste. Je disais qu'il avait compris quelle était sa place à lui. Quelle était sa place à lui, Jean-Baptiste. Il savait que la première place, ce n'était pas pour lui. La première place, c'était pour Jésus. Et lui, il ne venait qu'après. Mais son travail, c'était de prendre les gens et de les amener vers Jésus. Que ces personnes puissent s'attacher à Jésus. C'était ça sa mission. Et normalement, ça devrait aussi être notre mission. Alors, j'avais dit, le thème donc c'était comme Jean-Baptiste. Alors aujourd'hui, nous voulons voir des personnages qui ont été avec Jean-Baptiste. En tout cas, il y a une personne qui était avec Jean-Baptiste. Et nous allons voir que cette personne a été impactée par le ministère de Jean-Baptiste. Cette personne s'appelle André. Et après, nous allons voir aussi un monsieur dont le ministère aussi a été impacté. Et cette personne, c'est Philippe. Je ne sais pas si nous aurons le temps de voir les deux. Mais donc, le thème de ce message ce soir, c'est comme André et Philippe. Nous avons vu comment Jean-Baptiste était un bon exemple pour nous. Mais nous allons nous rendre compte aussi que André et Philippe sont de très bons exemples pour nous. Alors, j'aimerais que nous restons toujours dans le livre, le chapitre que nous sommes en train de lire. Donc, nous sommes toujours dans Jean, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 1er. Et cette fois-ci, nous voulons descendre, nous voulons aller au verset 35. Nous voulons commencer le verset 35. Nous voulons commencer par là, nous allons descendre un peu plus bas. Alors, regardez ce que dit la Bible. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il conduisit vers Jésus et il le conduisit vers Jésus. Ok, on peut s'arrêter là.
Alléluia. Donc, nous avons vu que il y a donc la veille, il y a Jean-Baptiste qui va présenter Jésus. Parce que ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui est venu vers Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus était juste à côté de lui. Et Jean-Baptiste en profite pour le présenter à ceux qui étaient à ses côtés aussi. Et nous avions dit que c'est bien que nous commencions à présenter Jésus d'abord à notre environnement le plus immédiat. Parlons de Jésus d'abord à ceux qui sont tout autour de nous, les plus proches de nous. Rappelez-vous la parole que le Seigneur lui-même donne dans Actes. Il dit, vous serez mes témoins, mais ça commence où? À Jérusalem d'abord. Alors, donc l'histoire que nous venons de lire, ça se passe le lendemain de ce jour-là. Parce que le verset 35 nous dit que le lendemain, Jésus était encore là, Jean plutôt était encore là avec 2 de ses disciples. Et donc il va le présenter à ses deux disciples. Mais cette fois-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la Bible nous dit que les disciples de Jean, ils vont suivre Jésus. Bien aimé, Jean savait en disant cela, il savait que ses disciples, en présentant Jésus, ses disciples allaient suivre Jésus. Mais pour Jean, ce n'était pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il savait quelle était sa place. Lui, il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et donc, ses disciples, leur finalité, c'était qu'ils s'attachent au maître. Le maître, c'est Jésus. Et Jean savait qu'il fallait que les disciples quittent pour qu'ils puissent s'attacher à Jésus. Regardez, Jean va présenter Jésus. C'est lui qui ôte le péché du monde. Il dit de Jésus que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui qui est Dieu. Donc Jean savait qu'il n'était rien devant Jésus. Regardez, on a vu quand il se présente, il dit, je ne suis pas digne de délier même le courroie de ses souliers. Bien aimé, je vous avais dit que ce travail-là, ce sont les esclaves qui le faisaient. Les esclaves. Et donc, en fait, Jean est en train de dire que je ne suis même pas digne d'être son esclave. Jean savait qui il était. Et il savait qu'il devait présenter les disciples à Jésus. Et ce jour-là, donc, ces 2 disciples, quand ils ont entendu les paroles de Jean, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre Jésus. Ils sont partis. Et Jean s'en l'a pas embêté du tout. Parce qu'il savait qu'il n'a fait que son travail. Alléluia. Amen. Bien aimé, le disciple, la Bible dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, qu'est-ce que le texte là nous dit? Après avoir entendu les paroles de Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Jésus. Et donc, en fait, ça veut dire quoi?
Ils ont entendu dire que c'est le Messie. bayoki ete oyo aza Messia, Alors ils ont suivi Jésus. balandi Yesu. Et regardez, pendant qu'ils sont en train de marcher, le Seigneur va se retourner pour leur dire, mais que voulez-vous, que cherchez-vous? Botala tango bazalaki kolanda ye Yesu atelemi alobi bino boza koluka nini. Vous savez, ils vont faire une réponse diplomatique. Là, maître, où demeures-tu? Bango bayiko yebisa Yesu na mayele nyonso. Mokonzi yo vandaka wapi? Mais le Seigneur avait vu la soif qu'il y avait en eux. Yesu amoni posa nini bazalaki na yango. Et le Seigneur va leur dire, venez et voyez. Yahweh ayebisi na bango boyaka pe botala. Mais le Seigneur, il sait toutes choses. Kolo ayebi nyonso. Il a vu qu'il y avait cette soif dans les disciples. Amoni posa ya bayekoli. Et la Bible nous dit qu'il est resté avec eux ce jour-là. Avandi na bango mokolo wana, Bible elobi. Alors dites-moi, si c'était juste pour voir où il vivait, c'était juste vite fait. Mais ça veut dire que dans la vie de ces deux disciples, il y avait une soif intérieure. Bien aimé, quand nous rencontrons le Seigneur, il faudrait que ça produise quelque chose de particulier en nous. Et cela doit nous pousser à aller en profondeur dans la connaissance de Dieu. Ils ont suivi le Seigneur Jésus. Dans leurs paroles, ils ont voulu savoir où Jésus vivait. Et pourtant, ils sont restés là toute la journée avec le Seigneur. Parce qu'ils avaient la bonne information. Ils savaient que c'était le Messie, c'était le Christ. Et s'ils l'ont suivi, c'est parce qu'ils voulaient en apprendre davantage sur lui. Parce qu'il voulait être enseigné par le maître lui-même. Jean-Baptiste est venu présenter celui-là. Mais alors, c'était encore mieux d'aller directement à la source et de recevoir l'enseignement à la source même. Et c'est ça que les deux disciples ont fait. Ils ont marché avec Jésus. Ils sont restés avec lui. Ça veut dire qu'ils ont été enseignés par Jésus. Je voudrais dire qu'il faudrait que cette soif aussi soit à chacun d'entre nous. Tu as connu le Seigneur, c'est une très bonne chose. Mais tu dois aspirer à le connaître davantage. Il faudrait qu'il y ait en toi cette soif-là de chercher à t'imprégner de la parole du Maître. Savoir que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais nous avons besoin de mieux le connaître encore. Et c'est ce que les disciples ont fait. La Bible nous dit qu'il était la 10e heure. Ça veut dire qu'il était 16 heures. À notre heure, ça veut dire 16 heures, l'équivalent de 16 heures. Ça veut dire qu'ils sont restés là toute la journée, certainement qu'ils ont passé la nuit ensemble. Ça veut dire tout ce temps-là, ils ont voulu s'instruire davantage. Ils ont voulu mieux le connaître encore. Et ça doit être l'aspiration de chacun d'entre nous. Il ne faudrait pas que notre connaissance de Jésus soit superficielle. C'est pas normal. Si c'est superficiel, on va être ballotté à tout vent de doctrine. Mais nous avons besoin de rechercher la connaissance, de mieux connaître Christ. Et ainsi nous pourrons mieux le servir. Et ainsi nous pourrons bien marcher dans notre marche avec lui. Regardez, l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, il dit ceci. C'est le chapitre 2, je crois. Attendez, je vais voir rapidement. Regardez, il dit ajouter à la foi la vertu d'abord. Donc, dans d'autres versions, je ne sais pas comment c'est rendu. Excusez-moi de fouiller ça rapidement. Je sais que c'est 2 Pierre, je suis certain. 2 Pierre, c'est 1.
2 Pierre 1, verset 5. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Dans d'autres versions, il est dit la connaissance. Bien aimé, nous avons besoin d'ajouter notre connaissance. Il faut dire que notre connaissance puisse augmenter. C'est important pour nous. Donc ces deux disciples, ils ont suivi Jésus. C'était pas seulement pour aller voir où vivait Jésus. Ils sont restés beaucoup de temps avec lui parce qu'ils avaient besoin d'être enseignés par Jésus-Christ lui-même. Jean-Baptiste avait déjà fait un grand travail à eux. C'était bien. Mais quand le maître est arrivé, quand ils ont eu cette opportunité-là de croiser le maître directement, alors ils en ont profité. Ils sont restés là toute la journée au pied du maître. Parce qu'ils avaient besoin d'être enseignés. Et donc on nous présente ces deux disciples. On nous dit que l'un d'eux c'était André. C'est de lui que nous allons parler. Mais l'autre, on ne le cite pas, mais c'est très probable que ce soit celui qui a écrit ce livre de Jean. Vous savez, c'était quelqu'un, je ne sais pas, c'était la modestie ou la discrétion, mais vous savez, il se définit, il ne se nomme pas. Dans ce livre de Jean, à aucun moment il ne se nomme. Il dit, ici il dit seulement l'autre disciple. Et tout au long du livre de Jean, il se présente comme étant le disciple que Jésus aimait. On va rester sur André. Donc André est l'un de ces deux disciples qui a été disciple de Jean-Baptiste. Mais c'est quelqu'un qui a été vraiment impacté par Jean-Baptiste. Alors regardez un peu quels sont les traits que nous voyons chez Jean-Baptiste et que nous voyons aussi chez André. Regardez, Jean-Baptiste, il se présente comme étant rien du tout. Il ne prend pas la première place. Il sait que la première place elle est pour Jésus. Il se met en retrait. Mais regardez dans la Bible, quand on parle d'André, on parle de lui comme étant le frère de Simon-Pierre. Et ça ne le dérange pas. Bien aimé, il était disciple de Jean-Baptiste. C'est lui le premier qui a rencontré Jésus. Mais on le présente comme étant seulement le frère de Jean-Baptiste. Ce n'était pas un problème pour lui. Il a reçu ça de son père Jean-Baptiste. Il savait s'effacer. Le plus important pour lui c'était ailleurs. Mais regardez ce qu'il dit ici, ce qu'il fait plutôt. Regardez sur le verset, je sais pas, c'est 41 ou 42. Voilà. On dit c'est lui qui le premier rencontra son frère Simon. Maintenant, quand tu rencontres son frère, qu'est-ce qu'il lui dit? Et c'est ça qui est important pour nous. Lui, il a rencontré le Seigneur. Lui, il a passé toute la journée d'avant avec le Seigneur. Lui, il a compris que c'est lui le sauveur du monde. Lui, il a compris que c'est lui le Fils de Dieu. Et quand tu rencontres son frère, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, nous avons rencontré le Seigneur. Donc toi aussi, viens, rencontre-le.
Toi aussi viens, sois à côté de lui. C'est quelqu'un d'extraordinaire, de formidable. Nous avons passé toute la journée d'hier avec lui. Mais tout ce que nous avons entendu de lui, même auprès de Jean-Baptiste, je n'ai jamais entendu ça. Parce que lui, il parle avec autorité. Il vient vraiment du Père. Alors viens. Toi aussi rencontre-le. C'est ce qu'il a dit. Regardez ici, on dit il le conduisit vers Jésus. Mais André, c'était quelqu'un de très discret. C'est pas quelqu'un dont on parle beaucoup dans la Bible. Non. Par contre, dans la Bible, quand vous voyez là où on parle d'André, qu'est-ce qu'il faisait? Il a mené les gens vers Jésus. Bien aimé, c'est pourquoi je dis que nous avons besoin d'être comme André. Que nous amenions les gens vers Jésus. Lui, il a rencontré le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain, la première chose qu'il fait quand il rencontre son frère, c'est de lui parler de Jésus. Et il n'a pas seulement parlé de Jésus, il va faire plus que ça, il va le conduire vers Jésus. Un exemple pour toi et moi. Nous avons connu le Seigneur. Mais notre frère à côté, notre soeur à côté, notre meilleur ami, notre chef au travail, notre collègue au travail, est-ce que nous lui avons parlé de Jésus? Alléluia. Amen. Vous voyez le travail qu'il nous reste à faire. Donc, il a rencontré son frère. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui parler de Jésus. Et bien plus encore, il l'amène vers Jésus. C'est vraiment un bon disciple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit à ceux qui étaient à côté de lui, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Et André, un bon disciple de Jean-Baptiste, quand il rencontre son propre frère, il va lui dire, j'ai rencontré Jésus-Christ. Alors toi aussi viens, il est bien que tu puisses le connaître. Voyez-vous, ça confirme un peu ce que le Seigneur dit. Il faut commencer à témoigner d'abord à Jérusalem. Bien aimé, ça revient tout le temps à Jérusalem d'abord. Jérusalem. Parce que tout à l'heure nous allons prier. Aujourd'hui nous allons prier d'abord pour notre Jérusalem. À la fin chacun va prier d'abord pour sa Jérusalem. Notre famille d'abord. Nous avons besoin de commencer par là. Et André avait tout compris. Il a commencé par son propre frère. Bien aimé, je vous ai dit que le deuxième disciple, c'est probable que ce soit Jean. Mais Jean avait aussi un frère qu'on appelle Jacques, qui lui aussi est devenu apôtre plus tard. Donc on pourrait penser que Jean aussi a fait le même travail. Amen. Amen. Et c'est le travail que toi et moi aussi nous devons faire. Bien aimé, revenons à André. C'est pas un personnage célébrissime, non, pas du tout. Comme Jean-Baptiste, lui, il était plutôt quelqu'un de l'ombre. Mais c'est quelqu'un qui est efficace. Bien aimé, je suis en train de vous dire que quand on parle de lui, c'est toujours pour amener des gens vers le Seigneur. Regardez, il y a quelques dimanches aussi, nous avons suivi un enseignement. C'était quoi? La solution du peu. Voilà. Alors, dans cette histoire-là que nous avions vue, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Jésus a fait un miracle
Biblia elobi ke Yesu asali likambo ici. C'est le miracle de la multiplication de pain. Likambo ya kofulikisa mapa. Et on nous dit que c'était un lieu désert. Balobi na biso ezalaki esika na yoma. Et on nous dit aussi que l'heure était avancée. Balobi tango ekomaki mosika. Et pourtant il y a eu la solution. Kasi kotala na yango eyano ezwami. La solution est venue pourquoi? Parce que Jésus était là. Eyano ezwami pamba te Yesu azalaki Et wana. pour que Jésus fasse ce miracle là, balingami pona Yesu asala likamisi wana. et tenez-vous bien, il a fallu qu'il y ait 5 pains, il a fallu qu'il y ait quelque chose, un peu, Bosimba malamu esengelaki mwa eloko ezala. mais le peu là, il fallait qu'il soit là pour que le miracle ait lieu. Esengelaki eloko ya moke wana ezala pona likamisi emonisama. Et le peu en question c'était quoi? C'était 5 pains et 2 poissons. Ya moke o balobi ezalaki nini bamapa mitano pe na bambisi mibale. Tenez-vous bien, ça n'appartenait pas à un disciple, non. Bosimba malamu ezalaki ya moyekoli te. Ça n'appartenait pas à Pierre, non. Ezalaki ya Petolo te. Ça n'appartenait pas aux gens qui étaient là, non. Ezalaki ya bato o bazalaki wana te. Ça appartenait à un jeune homme. Ezalaki ya mwana moke elenge mwana moke. C'était un jeune garçon. Mwana moke ya mobali. C'est lui qui avait les 5 pains. Ye moto azalaki na balipa oyo mitano. Bien aimé, balingami. La Bible nous dit que le Seigneur a pris ces 5 pains, il a rendu grâce. Biblia elobi Yahweh azwi bongo bamapa oyo mitano pe azongisi matondo. Avec les 2 poissons bien entendu. Na ba mbisi oyo mibale toyoki. Et après le miracle s'est fait. Simana yango likamisi emonisami. Mais une question. Yahweh balingami motuna moko. Qui a amené ce jeune homme là auprès de Jésus? Nani amemaki elenge mobale oyo pene na Yesu? Alléluia. Amen. On va lire. Totanga. Jean 6. Na Yohane mokapo ya motoba. Jean 6, nous commençons au verset 8. Torobana nzela ya mwambe. Donc le Seigneur va demander d'abord à Philippe. Philippe, comment on va faire pour nourrir toutes ces personnes? Et Philippe de dire que le peu d'argent qu'on a ne peut pas suffire à nourrir toutes ces personnes. Bien aimé, André était là. Et regardez, ici on le nomme, on dit un de ses disciples, André. Et Biblia etangi bongo kombo ya André elobi moko na bayekoli na ye, frère de Simon Pierre, ndeko ya Simon na Petolo. Voyez-vous toujours numéro 2. Botala azali bongo ka moto na mibale. Lui la première place c'était pas pour lui. Esika ya mbotala ki ete. C'est son frère qu'on met en avant. Azalaki bongo ndeko na ye o et lui on le présente toujours en retrait. Mais ici c'est lui qui vient avec la solution. Regardez, c'est lui qui va dire ceci. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Vous connaissez la suite. Ça veut dire qu'il a fallu prendre cet enfant-là, l'amener vers Jésus. C'était ça le travail d'André. Amener les gens vers Jésus. Et ce jour-là, la solution était trouvée parce que André a amené quelqu'un vers Jésus. Et quelqu'un par qui la solution est arrivée. Bien aimé, c'est André qui a amené Simon Pierre vers Jésus. Et plus tard, quand on lit dans la Bible, c'est le nom de Simon Pierre qui va de l'avant. Mais il a fallu que André l'amène à Jésus. Et Pierre est devenu par après un grand apôtre. Mais tout cela, c'est par le travail qu'André a fait. Bien aimé, il faisait peut-être un travail de l'ombre, mais un travail qui était très efficace. Il a mené les gens vers Jésus. Et c'est ça qui devrait être notre travail. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous aussi, nous puissions nous identifier comme André. C'est-à-dire d'être de ceux qui amènent vers Jésus des personnes. Et ces personnes-là vont être certainement un sujet de bénédiction pour l'église du Seigneur.
lingomba. Bien aimé, si ce jeune homme n'avait pas été là, Balinga misoki mwana moke oyo azalaki wana te. ça aurait été très compliqué. Ce Elingaki jour-là. ezala pasi mokolo wana. Il a fallu qu'il y ait le peu Esengelaki ya moke ezwama. pour qu'il y ait solution. Pona eyano ezwama. Le peu là a amené la solution. Moke ememi eyano. Mais qui avait le peu? Nani azalaki na eloka moke? C'était un jeune garçon. Mwana moke azalaki na yango. Quelqu'un d'insignifiant. Moto oyo penza ya moke. Mais qui a mené le jeune garçon vers Jésus? Mais nana memi elenge mobali oyo C'est penena. André. Na Yesu ezali Donc, bongo André est à la source de ce miracle. André moto azali na tina ya. Il a fallu Et mon iselio. que André fasse ce travail-là Esengaki na André asala musala wana. pour que ce jour-là le miracle se Pona fasse. mokolo wana likamisi emonisama. Bien aimé, on le présente toujours comme celui qui amène vers Jésus des âmes. Balingami bazali kolakisa lekola kaka ye moto azali komema bato penena Nous ye. devons être des personnes avec une renommée. Sima na yango tomona ke bato oyo André amemi bakozala bongo bato oyo bakesango. Ce jeune homme-là, aujourd'hui encore, je sais quoi, 2000 ans plus tard, on continue de parler de ce jeune homme. Mwana moke oyo mikolo koleka bambula koleka baza koloba kaka na ye. Mais on oublie même que c'est André qui l'a amené vers Jésus. Baposani eke ezalaki André moto amemaki ye pene na Yesu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Pierre, les gens en ont fait quasiment une légende. Certains même l'adorent aujourd'hui. Lelo petolo bato misusu basali ekutu meme ekeko baza kobondela ye. Mais c'est son frère qui l'a amené vers Jésus. Ezali moninga na ndeko na ye amemaki ye pene na Yesu. C'est son frère André qui l'a amené vers Ndeko na Jésus. ye André amemaki ye pene na Yesu. Et regardez, on parle encore d'André, Bazali koloba lisusu na André toujours dans ce livre de Jean. kaka kati na buku ya Yohane. Et cette fois-ci, nous allons au chapitre 12. Awa tokota na zomi na mine. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va y avoir un autre disciple. Awa tokomona ekozala na moyekoli mosusu. Jean 12, le verset 20. On commence au verset 20. Na Yohane mokapo ya zomi na mibale na nzela ya tuku mibale. Jean chapitre 12. Verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête Ndambo ya ba grec na motango ya ba oyo ba mataki kofuka mela nzambe moko na lipati. s'adressèrent à Philippe Ba yiko yebisa na Philippe boye. et lui dirent avec instance: Ba yiko yebisa na ye. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Kolo biso tolingi komona Yesu. Philippe alla le dire à André. Philippe ake koyebisa ngo na André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Pe André na Philippe ba ye koyebisa ngo na Yesu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'était le jour de la fête. Ezaki mokolo na feti. Et donc, vous savez, à l'époque, quand il y avait des grandes fêtes, ces grandes fêtes, quand c'était le temps, les Juifs partaient de partout dans le monde pour monter à Jérusalem. Nakala na tango ya ba nakala tango baki kosala ba feti. Ba Yuda bazaki ko uta bisika nyonso pe ko matambongo na Jérusalem. Mais il n'y avait pas que les Juifs, il y avait aussi les étrangers qui avaient cru dans le Dieu d'Israël. Ezalaki pe kaka ba Yuda te ezalaki pe na mapaya o bandimaki nzambe ya Israël. Et donc dans ce passage, nous voyons qu'il y a des Grecs qui sont venus eux aussi pour adorer. Na esika o tomoni ke ezalaki na ba grec ba banti pe na Jérusalem pona ko fuka mela nzambe. Et donc quand ils arrivent, Tango ba komi ils vont voir Philippe ba yikomona bongo Philippe pour dire à Philippe que nous voulons voir Jésus. pona ko yebisa na ye ke balingi komona Yesu. Mais la Bible dit Philippe alla le dire à André. Kasi Bible elobi Philippe ake ko yebisa André. Et c'est après que tous les deux vont le dire à Jésus. Sima na yango bango mibale bake pene na Yesu ko yebisa ye. Alors, moi, ça m'interpelle. Eloko oyo nga naza kosimba. Regardez, au début, nous avons vu qu'il y a Philippe aussi qui est l'un des disciples du Seigneur. Ne bande tomoni ke Philippe azali bongo moko na bayekolo na kolo. Donc c'est quelqu'un qui avait aussi accès au Seigneur. Azalaki moto oyo esengaki akoma pe pene na Parce Yesu. que rappelez-vous le miracle dont nous avons parlé de la multiplication de pain. Totala likamuseli oyo tolobi ya kofulikisama ya lipa. C'est à Philippe que Jésus va demander mais comment on va faire avec cette foule pour assister Yesu atunaki à nanu manger. Philippe lolenge nini esengelaki kosala pona kolesa bato oyo. Donc en tant que disciple, c'était quelqu'un qui était proche du Seigneur. Totala bongo Philippe azalaki pe moko na ba oyo bazalaki pene na
na kolo. Mais quand ces Grecs veulent rencontrer le Seigneur Jésus, Tango ba grec o balingi kokutana na kolo Yesu. ils vont dire à Philippe, Bake koyebisa na Philippe. et curieusement Philippe, au lieu de les amener directement vers Jésus, Totala Philippe. au lieu de les amener directement vers Jésus, Philippe akokaki komema bango kotala Yesu. la Bible dit que Philippe va le dire à André. Bible Encore lobi André. Philippe akamati na kenani koyebisa na André. Est-ce que c'était André le chef du protocole? Je ne crois pas. André azalaki bongo mokonzi na. Mais ce qui est important pour nous ici, Oyo ezana motuya na biso awa. c'est que et Philippe et André vont aller dire à Jésus, Kasi Philippe na André bake koyebisa na Yesu. Maître, il y a des Grecs qui sont là qui veulent te voir. Koloba mokonzi ba grec bazali abali kokutana na yo. Donc en fait, ils veulent introduire ces Grecs-là auprès du Seigneur. Balingai kokotisa bongo ba grec ango pene na Yesu. C'était ça la vie de Philippe. Wana ezalaki bongo mosala ya Philippe. Amener des gens vers le Seigneur. Komema bato pene na kolo. Quand on parle de lui dans la Bible, la plupart du temps, c'est toujours dans ce genre de situation. Tango baza koloba na ye na makambo ebele ezali kaka makambo ya lolenge ya boye. Regardez, on va voir aussi Philippe parce que c'est un personnage aussi qui a joué un rôle. Tokotala pe Philippe azali pe moto oyo asalaki mosala. On repart dans notre texte de Jean 1. Tozongola nani na makoma na biso ya Yohane mokapo ya Alors moko. Philippe, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans sa vie? Philippe asali nini? Au verset 45, qu'est-ce qu'on nous dit? Na nzela ya tukumine na mitano balobi nini? Je commence au verset 43. Au verset 43, on dit que Jésus, il voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Balobi Yesu alingai kokende na Galilée akutani na nina Philippe. na Philippe. Et Jésus va dire à Philippe, suis-moi. Yesu ayiko yebisa na Philippe landangai. Donc Philippe, on nous dit qu'au verset 44, il était de Bethsaïda, la même ville que André et Pierre. Philippe azalaki mwana ya Bethsaïda ngumba ya André pe Pierre. Alors, c'est le verset 45 qui nous intéresse, 45 et suivant. Regardez, on Nzela dit, tukumine na mitano za kosepesa. Philippe, donc Philippe, après qu'il ait rencontré Jésus, Sima oyo Philippe akutani na Yesu. qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer Nathanaël. Philippe akutani na Nathanaël. Et il va lui dire, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et les Ayebisi ete prophètes. biso tozwi moto oyo ekomamaki kati na mibeko ya Moïse. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Yesu ya Nazareth mwana na Joseph. Et regardez, Nathanaël, il était sceptique, il dit, mais attends, est-ce que de Nazareth, tu peux venir quelque chose de bon? Nathanaël azalaki moto penzi ya motema makasi alobi bongo na Nazareth eloka malamu ekoki kobima. Mais regardez la réponse de Philippe. Totala eyano ya Philippe. Il a rencontré Jésus, Philippe. Ya kutanaki na Yesu. Et Jésus lui a dit, suis-moi. Yesu ayebisaki na ye landa ngai. Et il a suivi Jésus. Ya landi Yesu. Ça veut dire qu'il a aussi été enseigné de Jésus. Eliko loba ye pa yekolisami na Yesu. Alors, quand tu rencontres Nathanaël, Tango ya kutani na Nathanaël. il va parler de Jésus lui aussi. Akeko yebisa ye pe Yesu. Il va faire comme André faisait. Akeko sala yokola André azalaki kosala. Il va dire à Nathanaël, Ayebisi na Nathanaël boye. nous avons rencontré le Messie. Biso tokutani na Messia. Nous avons rencontré le Christ. Biso tokutani na Kristo. Et comme Nathanaël était sceptique, Comme Nathanaël comme mutema na ezalaki bongo makasi. il ne voulait pas croire que de Nazareth quelque chose de bon pouvait Alingate sortir. konjima ete na Nazareth loka malamu kokaki kobima. Philippe va lui dire ceci. Philippe ayebisi na ye Il boye. dit, viens Alobi yaka et vois. petala. Bien aimé, il n'a pas dit beaucoup de choses. Ya yebisaki makambo ebele Des te. fois, nous nous emmerdons à chercher des versets, à chercher de dire seulement viens et vois. Tango mosusu tolukaka ba isika ebele me na ye ayebisi kaka yaka petala. Bien aimé, ça se passe. Philippe lui-même, il venait de se convertir, il venait de rencontrer Jésus. Balingami Philippe awutaki kala kobongola motema na ye kokuta na Ce Yesu. n'était pas une affaire d'ancienneté. Ezalaki likambo kowumela te. Bien aimé, ça ne nécessite pas d'avoir une licence en théologie. Non. Esengeli kokota lekolo molai mpo na oyebisa makambo yango te. Non, il a dit seulement viens et vois. Ayebisi kaka yaka petala. C'est tout.
Et Nathanaël est venu vers Jésus. Donc Philippe a fait ce que André était déjà en train de faire. Et c'est là où je comprends mieux pourquoi ces deux-là s'entendaient à merveille. Je comprends pourquoi Philippe, quand les Grecs sont venus vers lui, il va dire à André. Et finalement, tous les deux, ils vont aller dire à Jésus que ces gens-là veulent te voir. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai intitulé ce message comme André et Philippe. Parce que ce sont des personnages qui ne faisaient qu'amener des gens vers Jésus. Et c'est ça qui est qui devrait être notre travail. C'est à cela que nous devions nous atteler, nous aussi, enfants de Dieu. Regardez, Philippe, on parle de lui encore dans le Nouveau Testament. On parle de lui là-bas. Il était en train de faire un grand travail dans la Samarie. C'était quel travail? C'est d'amener les gens au Seigneur. C'était ce qu'il était en train de faire. Un jour, Dieu va le déplacer de là. Il traînait de foules là, il était à Samarie. Dieu le déplace, l'amène loin dans le désert. Regardez quelqu'un qui était en train de rassembler des foules. Il va se retrouver sur un chemin désert. C'est Dieu qui va l'envoyer là-bas. Vous imaginez que là-bas, il devait rencontrer certainement beaucoup de personnes. Mais la finalité, il va rencontrer combien de personnes là-bas? Une personne. Une seule personne. Dieu le déplace là où il y avait des foules pour aller rencontrer une personne. Parce que cette personne ne comprenait pas encore la loi de Dieu. Cette personne était en train de lire. Elle lisait le prophète Isaïe. Mais il ne comprenait rien du tout. Et Philippe est arrivé là-bas pour lui dire, en fait, c'est l'eunuque qui pose une question. Il dit, mais sur ce que je suis en train de lire, de qui le prophète parle-t-il? Et Philippe lui dit qu'il est en train de parler de Jésus-Christ. Il va lui présenter Jésus-Christ. Et cette personne va recevoir Jésus-Christ. Un peu plus tard, ils vont voir de l'eau. La personne va demander, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et il a été baptisé. Parce qu'il avait reçu Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Philippe était passé par là. Philippe lui a présenté Jésus. Et André, tout son travail, c'était juste de présenter Jésus. Il ne revendiquait pas la première place. C'est lui qui amène Simon-Pierre vers Jésus. Nous savons ce que Simon-Pierre est devenu par après. À la base, il a fallu que André le présente à Jésus. Et c'est ça qui devait être notre travail aussi. Et que chacun prenne cela à cœur. Et le Seigneur va nous aider pour que nous puissions le faire. C'est notre travail, bien-aimé. Que nous soyons comme André et Philippe. Que nous soyons de ceux qui amènent vers Jésus des âmes nouvelles. Et le Seigneur s'en réjouira. Et si tu prends cela à cœur, Dieu va t'aider dans ton parcours. Et toi aussi tu seras quelqu'un qui sera compté comme André et Philippe. Et Dieu s'en réjouira. Alors que cette parole soit bénie dans la vie de quelqu'un ce soir. Et que Dieu nous aide à prendre cela à cœur. Nous voulons nous lever, nous voulons prier le Seigneur.
Nous voulons prier le Seigneur bien-aimé. Bien-aimé, Bien-aimé, j'ai cette pensée, ça revient sans cesse dans mon esprit que nous devons commencer par notre Jérusalem. Et notre Jérusalem, c'est d'abord notre famille. makanisi oyo eza kozongela nga mingi na motema esengeli na biso tobanda na Yerusalem na biso. Yerusalem na biso eza bongo libota na biso. Bien-aimé, c'est le défi, le premier défi qu'il nous faut relever. ezali oyo esengeli biso totombola liboso. Que nous puissions prier d'abord pour notre famille. esengeli na biso tobondela mpo na libota na Et ce biso. soir, nous voulons prier pour que Dieu puisse disposer leur cœur. Poko na lelo toza kobondela mpo na Nzambe asimba mitema na Que bango. Dieu puisse déjà commencer cette œuvre dans le cœur de nos parents. Mpo na Nzambe abanda mosala oyo kati na mitema De ba. sorte que quand nous allons parler, Mpo na tango biso tokendo yebisa bango. que le terrain soit déjà labouré. Mpo na Nzambe azala liboso wana. Et que Jésus puisse trouver toute sa place. Mpo na Nzambe azwa esika Alors, kati na. j'aimerais que chacun prie pour sa famille. Nous voulons Nalingi prier. moto moko- Chacun va prier pour sa famille. Nalingi moto moko moko abondela mpo na libota na ye. Si toute la famille est convertie, gloire à Dieu pour toi. Soki libota nyonso esili kondima Nzambe Mais nkembo ezongela na Nzambe. Mais si tu es comme moi, où c'est juste une petite minorité qui a cru en Jésus-Christ, Soki oza lekola nga oyo mwa etuluku moke kati na libota bayebi Nzambe. alors j'aimerais qu'ensemble nous nous associons pour prier pour nos familles Poko na personnelles. lelo nalingi tosangana tobondela mpo na mabota na bota Alors na biso. élève ta voix et prie le Seigneur. Tombola mongongo na mpe bondela Dis au kolo. Seigneur de commencer déjà à préparer leur cœur. Nzambe abongisa mitema na bango. Que le Seigneur les touche. Kolo asimba mitema na bango. Bien-aimé, quelle joie ce sera pour nous que d'être enlevés avec eux. Balingami ekozala esengo monene mpo na tokamatama na Pour bango. que notre joie soit parfaite, il faut que les nôtres, ceux que nous aimons, qu'ils soient aussi avec nous. Esengo na biso ekotondisama mpo na ntango baninga na biso tu bakotokamatama Alors na biso. prions le Seigneur, que le Seigneur touche leur cœur déjà. Tobondela kolo mpo na asimba mitema na Avant que bango. la parole de Dieu n'arrive, que le Seigneur les touche déjà. Mpo na bango basimbama na kolo. Alors prie le Seigneur, mon frère. Bondela kolo, bondela.